Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace sur les représentations paramétriques de plans et l'appartenance d'un point justement à un plan. C'est tiré du concours Avenir 2019, on est parti. Le but du jeu, c'est de déterminer parmi 4 points, A, B, C, D, quel est celui qui n'appartient pas au plan dont on a ici une représentation paramétrique ou ce qu'on appelle un système d'équations paramétriques, caractérisé par les deux paramètres T et T', qui sont des réels, et ici x, y et z qui sont les coordonnées des points concernés. Donc comment faire? Dans l'idée, il y a deux méthodes. La première méthode, ça va être d'essayer chaque point un par un et d'essayer de déterminer s'il appartient ou non au plan B. Et ensuite, une deuxième méthode, je vous montrerai, c'est de transformer cette représentation paramétrique en une équation cartésienne. C'est un petit peu plus long, vous allez voir, mais c'est intéressant à savoir faire. Donc on commence déjà basique, on va vraiment faire la méthode classique. Je prends le point A, de coordonnées donc 2, moins 5, 0, et je vais essayer de voir s'il appartient ou non au plan B. Pour ça, c'est assez simple dans l'idée. On va remplacer, donc on écrit notre représentation paramétrique. Alors j'écris le membre de droite, ici ça doit être égal à x, et x ici c'est 2. On va tester. Moins 2t plus 3t' doit être égal à moins 5. Et je remplace z par 0. Moins 2 plus t moins 5t' égale à 0. Alors j'ai mis les inconnus à gauche tout de suite. Et maintenant, il va falloir résoudre ce système. Est-ce qu'il y a un couple solution t', qui vérifie les trois équations en même temps? La technique va être assez simple. Déjà, on met ça sous une forme avec les inconnus à gauche et les constantes à droite. Donc vous voyez qu'ici, les deux s'annulent. Moins 2t plus 3t' doit être égal à moins 5. Et t moins 5t' doit être égal à 2. Alors, il y a deux options, enfin deux issues. Soit vous avez une solution et le point appartient au plan, soit il n'y a pas de solution et le point n'appartient pas. Et vu le temps de calcul, j'espère qu'ils ont mis la bonne réponse, au moins dans le A ou dans le B. Donc, on va voir. Alors ici, comment on résout un système comme ça? D'abord, on va substituer. Donc, de la première ligne, j'en déduis que t' égale moins t. Et on va remplacer dans les deux autres t' donc par moins t. Ça fait moins 2t. Moins 3t égale moins 5. Oui, c'est pas si long que ça, hein, ça va vite. T moins 5, donc t plus 6t égale à 2. Voilà. Donc t' égale moins t. Moins 5t égale moins 5. Et 7, pardon, j'ai mis un 6, mais c'est un 5, j'allais trop vite. Et 6t égale à 2. La dernière ligne me donne t égale 2 sur 6, donc un tiers. Et la deuxième me donne t égale 1. Ah, mais vous avez deux valeurs différentes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de couple t', qui marche. Et donc, le point n'appartient pas au plan. Conclusion, on a terminé. Hein. C'est le point A. Donc on a de la chance, il était en début. Donc vous voyez que finalement, on n'a pas mis tant de temps que ça. Alors, effectivement, parfois, on se dit, quand on a comme ça des solutions à tester, on ne teste pas forcément la première parce qu'ils ont mis la bonne réponse dans la 2, 3 ou 4. Vu le temps de calcul, on peut imaginer qu'ici, les deux, je vous disais, la bonne réponse est forcément, enfin forcément, il n'y a pas de règle, mais va être peut-être plus forte chance dans la A et la B, parce que tester les 4, ça prendrait vraiment du temps. Voilà. Alors maintenant, imaginez, vous avez commencé par le B. Qu'est-ce que ça aurait donné? L'avantage en vidéo ici, c'est que je peux récupérer mes écritures en gagnant un petit peu de temps. Quand on est au concours, on est obligé de tout réécrire à chaque fois, donc c'est très long. Donc le système va être à peu près le même. 2, 1, moins 6 plus 2, moins 4. On résout de la même façon. Sauf qu'ici, vous voyez tout de suite, la substitution est plus difficile. Hein. Alors après, on peut essayer d'autres techniques. Plutôt que de substituer, on regarde. Regardez bien, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une valeur facile? Ici, si on ajoute toutes les lignes, ces petites astuces, les t disparaissent. Voilà. Donc ici, t' plus t, ça fait 4. Donc si on ajoute tout, vous aurez moins t' égale moins 1. Ça donne t' égale 1. Et vous envoyez ça dans le système rapidement, parce qu'on est au concours, il faut aller vite, on ne rédige pas au concours. Donc ça veut dire que on aura donc t plus 1 qui doit être égal à 2. En même temps, moins 2t plus 3 doit être égal à 1. Et je remplace t' par 1. t moins 5 doit être égal à moins 4. Donc la première ligne donne t égale 1. Ensuite, moins 2t égale 4, donc
Non, moins 2t égale moins 2, donc t égale 1, c'est parfait ça. Et ici, t égale 1. Donc on a trouvé le couple solution, c'est t égale 1, t' égale 1. Vous voyez, si je remplace t et t' par 1, ça donne bien les coordonnées du point B. Donc le point B, il appartient au plan, donc ce n'est pas notre bonne réponse. Vous voyez ici, on a fait une petite variante en ajoutant. C'est souvent comme ça dans les systèmes, il faut un petit peu bidouiller pour gagner du temps si on peut. Sinon, pour ceux que ça intéresse, la méthode classique, eh bien, ça va être la substitution. T' est égal à 2 moins t, et on substitue. Donc ça fait moins 2t, plus 3 fois t', donc on multiplie ça par 3, ça fait 3 fois 2, 6, moins 3t égale 1. Ensuite t' moins 5, alors moins 5, ça fait moins 5 fois 2, moins 10, plus 5t égale moins 4. Il faut aller doucement, hein, pas faire d'erreur, et on regarde que les deux dernières lignes. D'accord, donc je réécris quand même, voilà. Alors ça me donne moins 5t égale moins 5, 6t égale 6. Et vous voyez qu'on trouve bien t égale 1, t' égale 1. On est en vidéo, je vais faire CD, hein, pour ceux qui veulent s'entraîner. Donc ici 2, 0, moins 2, ça donne ceci. Ensuite 0, et là ça donne 0. Tous vos zéros, donc vous allez voir, ça c'est rapide, un exemple assez intéressant. T' donc égale à moins t, donc je remplace, ça me fera ici moins 2t, moins 3t égale 0, ça donne t égale 0. Ensuite t plus 5t égale 0, donc on obtient ici moins 5t égale 0, 6t égale 0, donc ça c'est t égale 0, et donc t' égale 0. Donc on a un couple solution, 0, 0, conclusion, le point C, il appartient aussi au plan, donc ce n'est pas la solution qu'on cherche. Vous voyez, ça a été vite finalement, mais bon, dans un concours quand même, ça fait déjà 3 systèmes qu'on résout, si on n'a pas trouvé le bon dès le début. Alors une fois que vous aurez trouvé, si par exemple vous n'avez pas eu de chance, vous avez testé B, C, D, ne testez pas, vous êtes sûr que A est bon, mais vous voyez, ça fait quand même un temps de travail conséquent. On fait quand même le D, donc 3 moins 7, 5, ce qui me donne 1 ici, moins 7, 5 plus 2, 7. Et encore une substitution, hein, d'accord? Donc là, elle est plus longue. T' égale 1 moins t, donc moins 2t, plus 3, moins 3t égale moins 7, et ensuite t', moins 5, plus 5t égale 7. On fait attention, ça donne donc ceci, alors moins 2, moins 3, moins 5t égale moins 10, 6t égale 12. Donc t égale 2, t égale 2, c'est parfait, t' égale 1 moins 2 moins 1. Donc le point D, effectivement, il appartient aussi au plan P. Donc voilà, tous les systèmes résolus. Alors maintenant, ce que je vous propose, hein, c'est de faire autre chose, une autre méthode. C'est de transformer cette représentation paramétrique en une équation cartésienne. Et on va, pour cela, procéder par un début qui est de la substitution. Donc de la première ligne, je vais essayer d'extraire t'. Alors t', je vais le laisser à droite, c'est donc x moins 2 moins t. Et maintenant, je vais substituer dans les deux lignes de y et z t' par cette expression, de façon à faire disparaître dans ces deux lignes la lettre t'. Ce qu'il faut, hein, c'est que t et t' disparaissent, donc en combinant, en substituant. Donc ça me donne y égale moins 2t plus 3 fois t', donc ça fera 3 fois cette chose-là. Donc 3x, moins 3 fois 2, 6, moins 3t. Et vous voyez que cette ligne-là, elle me donne y égale moins 5t plus 3x moins 6. Je n'ai plus de t', j'ai encore un t par contre. On va faire pareil avec la troisième ligne. Moins 2 plus t moins 5. Alors moins 5, on fait attention, moins 5x, moins 5 fois moins 2, plus 10, plus 5 fois t. Voilà. Ça me donne donc z égale à, donc dt j'en ai 6, dx j'en ai moins 5, et ensuite il me reste plus 8. Voilà. Et ces deux lignes-là, eh bien on va les combiner pour que les t disparaissent. L'idée, ça va être d'ajouter ces deux lignes de façon à faire disparaître t. Pour l'instant, si j'ajoute, vous voyez, j'ai moins 5t plus 6t, t ne va pas disparaître. Donc on va multiplier chacune des lignes par un coefficient de façon à ce que ici, on ait les deux termes qui s'annulent. Donc là, par exemple, on a un 5, un 6. Je vais multiplier la première ligne par 6 et la deuxième par 5. Vous voyez, ça va me faire quoi? Ça va faire 6y égale, je multiplie tout par 6. Hein. Donc
moins 30t, plus 18x, moins 36. Et la deuxième par 5. 5z égale 5 fois 6, 30, moins 25x, ici, plus 40. Et vous voyez que maintenant, si j'ajoute les deux lignes, les 30t et les moins 30t vont s'annuler. Il me reste donc 6y plus 5z égale 0. 18 moins 25 moins 7x moins 36 plus 40 plus 4. Et on a notre équation ici, vous voyez, je vais l'écrire, ça fait 6. Alors je vais mettre le x à gauche, hein, donc moins 7x, ça fait 7x plus 6y plus 5z égale à 4. Et voilà une équation cartésienne de notre plan. Et une fois que vous avez l'équation cartésienne, on va remplacer par les coordonnées de nos points pour voir s'ils sont ou pas dans ce plan. Donc ici pour le point A, 2, moins 5, 0. Je vais calculer donc 7x plus 6y plus 5z. Voilà, ça fait donc 7 fois x, 14, moins 30. Ça fait donc moins 16. Ça ne fait pas 4. Vous voyez, ça devrait faire 4. Donc le point A n'appartient pas à P. Testons avec le point B. Je calcule cette même somme. 7 fois 4, 28, plus 6, moins 5 fois 6, 30, ça fait 34 moins 30, ça fait 4. Et vous voyez le point B, il appartient à P. Ça donne bien 4. Vérifions le point C, comme ça on aura tout fait. Donc la somme va donner, alors quoique écoutez, vaut mieux tout faire bien jusqu'au bout. 7 fois 2, 14, plus 0, moins 2 fois 5, 10, 14 moins 10, ça fait 4. Le point C appartient au plan P. D, 3, moins 7, 5. On calcule toujours le membre de gauche. 7 fois 3, 21, moins 6 fois 7, 42, plus 5 fois 5, 25, ça fait que ça. 46 moins 42, ça fait 4. Donc D appartient au plan P. L'exercice, vous voyez, est terminé. Alors bien sûr, ici, je crois que la méthode qui s'imposait, quand on voit tous les calculs, ben, c'est de tester. De tester nos 4 points en espérant qu'on ait de la chance dans le choix de nos points. Donc voilà, exercice terminé. Je pense avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.